Salut tout le monde, bonjour Église Évidence, Évidence Home. Donc on a rendez-vous ce matin pour la capsule prédication et le thème de ce jour du coup c'est la discipline. Donc vous allez arrêter tout ce que vous faites et vous allez faire que m'écouter, ok? C'est parti. C'est vrai que la discipline c'est un mot qu'on n'aime pas forcément entendre. C'est un mot qui a peut-être une connotation négative, mais en réalité c'est quelque chose de super positif et dont tout le monde a besoin pour pouvoir profiter pleinement de sa vie, en fait, tout simplement, et de la meilleure des manières. Donc je vais commencer avec un texte dans 1 Corinthiens 9 au verset 24 que je vais lire pour vous. Donc le texte dit « Ne savez-vous pas que sur un stade, tous les concurrents courent pour gagner et cependant un seul remporte le prix ? Courez comme lui de manière à gagner. Tous les athlètes s'imposent une discipline sévère dans tous les domaines pour recevoir une couronne, qui pourtant sera bien vite fanée, alors que nous aspirons à une couronne qui ne flétrira jamais. C'est pourquoi, si je cours, ce n'est pas à l'aveuglette, et si je m'exerce à la boxe, ce n'est pas en donnant des coups en l'air. Je traite durement mon corps, je le maîtrise sévèrement, de peur qu'après avoir proclamé l'évangile aux autres, je ne me retrouve moi-même disqualifié. » Et dans ce texte, en fait, c'est l'apôtre Paul qui parle, et qui met en avant justement la discipline qu'il a et de la manière dont il traite son corps, la manière dont il se discipline justement pour pouvoir plaire à Dieu et remporter cette couronne justement qui durera pour l'éternité tout simplement. Donc vraiment le but de ce texte, c'est de nous montrer qu'on a besoin d'être discipliné pour pouvoir achever cette course qu'on mène sur terre et qui continuera plus tard avec le Seigneur. Donc, pour commencer, si on peut définir la discipline, du coup, c'est un ensemble, si on regarde dans le dictionnaire, c'est un ensemble de lois, d'obligations, justement, qui régissent une vie en communauté et qui permet de faire régner l'ordre, en fait, tout simplement. Donc, c'est une première définition. Donc, par rapport à l'église, venir à l'heure à l'église, ne pas utiliser son téléphone, envoyer des textos pendant la célébration. Donc, c'est une forme de discipline et qui permet qu'il y ait de l'ordre au sein de l'Église. Et la discipline, c'est également le fait d'avoir une règle de conduite personnelle, de s'imposer certaines choses en vue d'un but, en vue d'un objectif. Donc comme le texte le montre avec un sportif qui met en place une discipline dans différents domaines pour pouvoir réussir et performer dans son sport. Et la discipline, selon Dieu, elle se base en fait sur l'instruction, sur le fait de chercher à avoir de la connaissance, de s'entraîner et d'être une meilleure personne. La discipline, selon Dieu, c'est également la correction. Il faut le dire, la discipline, selon Dieu, c'est aussi la correction. Parce que notre but, pour nous, chrétiens, c'est d'être semblable à Christ. Et pour cela, on a besoin d'être instruit, de le connaître, de voir comment il fonctionne. Pour nous, derrière, reproduire la même chose. Et il peut arriver des fois dans la vie où le chemin, du coup, peut dévier. On a besoin justement de cette correction de Dieu pour qu'il puisse nous replacer sur les bons rails et qu'on puisse poursuivre dans le plan que lui a prévu pour nous. Et l'importance, en fait, de la discipline, c'est tout simplement que pour réussir dans tous les domaines de sa vie, on a besoin, en fait, de la discipline. La discipline, c'est vraiment un style de vie qui nous amène à l'excellence. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la meilleure version de nous-mêmes, c'est la version qui est disciplinée. Parce que cette version disciplinée, c'est celle qui suit le plan, et qui ne change pas au gré des émotions, au gré des envies, etc. Mais c'est celle vraiment qui reste focalisée. Et même si on n'a pas envie, même si les émotions peuvent changer d'un jour à l'autre, mais on garde le cap et on reste focalisé vraiment sur l'objectif qu'on a tout simplement. Et en tant que chrétien, en fait, ce qu'on doit comprendre, c'est que on doit refléter Christ dans tous les domaines de nos vies et que nous sommes en fait la lumière du monde. Et on a besoin de briller, on a besoin de refléter cette lumière et on a besoin d'être l'évidence de Dieu, en fait, tout simplement. Donc c'est vraiment important d'avoir ça en tête, que la discipline va nous permettre de manifester Christ. Et cette discipline, elle va nous faire du bien à nous, mais aussi aux autres qui nous entourent, de par justement le fait que Dieu va pouvoir se manifester en nous. Et ça va permettre tout simplement qu'on soit des instruments efficaces entre les mains du Seigneur.
Alors, les domaines où on a besoin d'être discipliné. Donc, premièrement, c'est sûr que le domaine le plus important, c'est le domaine spirituel. Et ce que cela implique, en fait, c'est que on doit chercher à connaître Dieu davantage, on doit chercher à développer une relation avec lui, chercher à avoir justement plus d'intimité avec lui. Et la Bible nous dit dans Éphésiens, justement, de nous entretenir par des psaumes, des cantiques, pour pouvoir justement être rempli de l'esprit. Donc c'est vraiment notre tâche. Donc c'est vraiment c'est à nous d'aller chercher cela, aller chercher Dieu, aller chercher sa présence et qu'il puisse remplir nos vies davantage. Et on peut le voir justement avec Jésus. Ses premiers compagnons, en fait, c'était les disciples qu'il a enseignés, qu'il a formés, qu'il a ensuite envoyés et qu'il a repris derrière quand il faisait des choses qui n'étaient pas forcément conformes. Donc on voit vraiment au travers de la vie des disciples le cheminement que Jésus a pu avoir avec eux. Et c'est la même chose justement qu'il veut faire avec nous, qu'on puisse suivre l'exemple de Jésus, suivre l'exemple des disciples pour pouvoir lui être semblable et faire sa volonté et le plan justement qu'il a pour chacun de nous dans nos vies. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que au travers de la discipline, on participe au plan du salut. Parce que le salut, c'est pas simplement être sauvé et être au paradis avec Dieu, mais ça va encore beaucoup plus loin, où Dieu, justement, il veut nous utiliser pour sa gloire, il veut qu'on soit ses instruments. Il a préparé des bonnes œuvres pour nous, et nous devons les pratiquer et être son reflet sur cette terre. Et au-delà, justement, du domaine spirituel, qui est très important, on a besoin aussi d'être discipliné dans plusieurs autres domaines. Et il y a différents domaines que j'aimerais aborder justement par rapport à ça. Il y a premièrement l'humeur. Donc on doit être discipliné au niveau de notre humeur parce que bien souvent, le frein à la discipline, c'est notre humeur. C'est comme quelqu'un il y a beaucoup de personnes qui vont à la salle de sport, mais qui sont pas forcément réguliers parce qu'il y a des jours où ils sont pas forcément d'humeur à y aller, ils ont peut-être pas envie, etc. Donc on a besoin aussi de nous discipliner à ce niveau-là, même si on n'est pas d'humeur à faire quelque chose, mais on doit le faire parce que c'est ce qui est bon et c'est ce qui est nécessaire. On doit faire attention aussi à notre langue, aux paroles qu'on dit de notre bouche. On doit faire attention à ne pas maudire. Notre bouche, elle est faite pour pouvoir bénir les autres, pour faire du bien, dire de bonnes choses. Donc on doit être discipliné aussi à ce niveau-là. On doit être discipliné au niveau de nos réactions, de toujours garder notre sang-froid, peu importe les situations auxquelles on fait face. On doit vraiment garder notre sang-froid. Et on voit Jésus, même quand il a été insulté, on l'a craché dessus, etc., il a toujours gardé son sang-froid, gardé son calme, parce qu'il savait qu'il y avait un plan à l'arrivée, il y avait un objectif, et il est resté focalisé sur ça. Dans la gestion de son temps, on en a parlé justement la semaine dernière, la gestion du temps qui est très importante. Est-ce que toi, dans ton quotidien, tu crées de la place pour Dieu? Est-ce que toi, dans ton quotidien, tu priorises justement les choses importantes, les choses qui font partie de ta mission de vie et qui vont te permettre justement d'être cette lumière que Dieu veut que tu sois dans le domaine dans lequel il t'a placé. Il y a aussi, par rapport à l'argent, comment tu gères tes finances? Comment tu gères ton argent? Est-ce que tu le dépenses en faisant du shopping, en achetant tout un tas de choses? Comment tu le gères? Est-ce que tu donnes ta dîme, par exemple? Mais voilà, vraiment, on a besoin d'être discipliné par rapport à ça parce que Dieu peut t'utiliser pour bénir quelqu'un financièrement ou pour que tu puisses semer dans son œuvre, tout simplement sur cette terre. Donc on a besoin vraiment de pouvoir être discipliné par rapport à ça. Et un dernier point, c'est également au niveau de la santé, donc au niveau de ce qu'on peut manger ou autre, parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit et on doit respecter ce corps-là, on doit vraiment faire attention à ce qu'on mange, à ne pas justement manger n'importe quoi pour avoir des maladies ou autre, etc., etc. Donc il y a vraiment plein de domaines sur lesquels vraiment on doit mettre l'accent. C'est vrai que le spirituel, c'est la base et c'est le plus important, mais il y a plein de domaines qui en découlent, où Dieu aussi, justement, souhaite qu'on puisse être discipliné, où on peut aussi refléter la gloire de Dieu au travers de ça. Donc, ce dont j'ai besoin pour être discipliné. Donc, ce qu'on a besoin, justement, c'est tout d'abord d'avoir de la volonté. Donc, on a besoin de prendre conscience qu'il doit y avoir un changement dans nos vies. Donc le thème c'est vraiment la métamorphose, c'est le changement, c'est être transformé. Donc il y a une prise de conscience à avoir et il y a aussi la volonté justement à vouloir
que ce changement puisse se manifester dans nos vies. Donc ça passe vraiment par une prise de conscience et la volonté, et prendre la décision d'agir en ce sens. Et justement, le deuxième point, c'est le fait d'agir, de se mettre en action. Des fois, on peut prier pour un sujet, mais sans pour autant poser des actes concrets derrière. Donc on a vraiment besoin de poser des actes, de marquer vraiment le fait qu'on veuille être discipliné. Donc généralement, je prends beaucoup l'exemple du sport, c'est l'exemple le plus simple. Mais si on veut être discipliné, on doit faire attention à ce qu'on mange, on doit se lever à une certaine heure, aller courir, on doit avoir un programme et le faire de manière régulière. Donc c'est vraiment important de se mettre au travail, parce que c'est la chose la plus importante. En fait, c'est vraiment se mettre en action. C'est la base et c'est le départ de tout. Et il y a un verset justement dans Proverbe que j'ai trouvé intéressant, qui dit « Tu dors un peu, tu fermes les yeux un petit moment, tu restes couché sans rien faire. Pendant ce temps, la pauvreté arrive chez toi comme un promeneur, la misère te surprend comme un pillard. » Donc ça montre vraiment qu'on a besoin de se mettre en action, de ne pas rester passif, mais vraiment de se mettre en action dans cette discipline qu'on cherche. Un autre point, c'est celui de la persévérance. Donc il est important de pouvoir persévérer, parce que la discipline, c'est pas forcément quelque chose de simple, ou c'est pas une chose qu'on aime forcément, mais c'est vraiment une chose qui est nécessaire. Et on a besoin vraiment d'avoir de la persévérance pour pouvoir tenir sur le long terme. Des fois, on a beaucoup de bonnes résolutions à la nouvelle année, mais qu'on ne tient pas forcément. Mais là, le but vraiment, c'est de tenir sur le long terme, c'est de pouvoir de maintenir le cap, peu importe les difficultés qu'on peut avoir, peu importe la fatigue qu'il peut y avoir, le découragement. Mais vraiment, la persévérance va nous permettre de tenir, d'avoir de la résilience et de tenir dans la résolution qu'on aura prise. Et même la Bible dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc vraiment, on nous encourage à toujours persévérer pour justement obtenir la victoire. Et le dernier point important, c'est vraiment de s'en remettre à Dieu, en fait, tout simplement. C'est qu'on a besoin de cette force supérieure pour nous aider à tenir et à garder le cap. Et on a besoin vraiment de se laisser conduire par Dieu. On a vraiment besoin que Dieu puisse nous accompagner, puisse être avec nous, être à nos côtés, que son Esprit Saint puisse justement lorsque nous on est faible, que lui puisse nous donner sa force pour qu'on puisse continuer notre cheminement et toujours garder le cap. Et pour finir, la discipline, c'est vraiment une lutte qu'on a entre ce que j'ai envie de faire et ce que je dois faire. Et des fois, comme je l'ai dit au début, des fois il y a nos envies, il y a nos émotions qui sont là, mais on doit vraiment garder en tête que le plus important, c'est de faire ce qu'on doit faire ce qui est juste. Et la discipline, elle va tout simplement nous emmener plus loin que notre volonté, en fait. Parce que des fois, notre volonté, elle ne sera pas au rendez-vous. Mais si on suit la discipline, on ira justement là, on ira vers notre objectif et on réussira. Et j'aimerais finir avec une question. C'est de savoir, en fait, si tu es satisfait de ta discipline actuelle, si tu es satisfait de ta relation avec Dieu, si tu es satisfait de ta vie, tout simplement, de la relation que tu as avec Dieu, des différents domaines de ta vie. Est-ce que tu penses que tu as la discipline nécessaire? Est-ce que tu penses que la discipline que tu as mis en place te permet de pouvoir être la meilleure version de toi-même, de pouvoir être là où Dieu t'attend? Et vraiment, je nous invite en tout cas ce matin à faire un choix. C'est de choisir entre la douleur de la discipline ou la douleur du regret. Donc la douleur de la discipline, malgré que ce ne soit pas simple, mais en réalité, il n'y a que du positif qui en ressort. Et quand on voit les fruits, on oublie tout ce qu'il y a eu avant. Donc c'est comme une femme qui accouche, elle a peut-être des douleurs, mais quand elle voit son enfant, elle oublie tout. Donc là, vraiment, cette question, c'est vraiment, est-ce que tu es satisfait de ta discipline actuelle, de ta vie actuelle? Et quel choix fais-tu, en fait? Est-ce que tu choisis la douleur de la souffrance? Je dis douleur, mais en réalité, c'est positif parce qu'elle t'apporte le meilleur que tu peux avoir dans ta vie. Ou est-ce que tu préfères la douleur du regret? Donc, je te laisse sur ça. À toi de répondre. Que Dieu te bénisse et bonne journée. Ciao.